Bienvenue dans notre podcast. Pas de casque. Casque à casque. Hey, bonjour, matin, je me sens vraiment choyé. Je suis invité à votre discussion pour une fois. C'est ma première fois avec vous. Puis la raison est bien simple, on reçoit deux invités que moi, je suis très content de les voir ici. On parle de la famille Fortin. La famille Fortin. Oui, j'ai deux des 6 représentants aujourd'hui ici. J'ai Médéric et j'ai Alexandre. Bienvenue. Ouais, merci. Merci. Je dis qu'ils sont importants pour moi parce que ça fait longtemps que je les suis depuis qu'ils sont quand même jeunes. Je pense que vous n'aviez pas toutes vos dents que je voyais déjà au magasin ici. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Puis aujourd'hui, on va avoir une petite discussion bien amicale sur comment ça se passe dans votre vie, comment ça se passe dans vos sports, qu'est-ce qui se passe dans la vie de jeunes qui veulent faire du sport puis pousser la patente un peu plus loin. Puis la dynamique à la maison et tout ça. Je pense vraiment que la discussion va être inspirante pour beaucoup de gens de votre âge en dessous là, de vous. Là. Ouais. On cherche tout le temps des figures qui nous inspirent, puis on en a rarement des aussi, disons, organisés et sérieux. Fait que c'est full inspirant, je trouve, pour les jeunes. Là. Fait que je pense vraiment que ça va inspirer beaucoup de personnes aujourd'hui. Yes. Moi, en entrée de jeu, là, Oui, vas-y. ils m'ont dit leur âge hors caméra, mais j'aimerais ça que vous disiez votre âge. À la caméra. Ah ouais, mais Ouais, moi, j'ai 16 ans. 16 ans. Moi, j'en ai 15. 15 ans, ok. Ouais. Moi, j'aime ça. Ça fait longtemps, ça, De? que toi, t'es passé là. On parle pas de ça. Moi, ça mais fait encore plus longtemps. c'est pas ça le sujet, c'est pas ça le sujet. À quel âge que vous avez commencé ça, le sport, tout ça, le vélo? J'imagine que ça a aussi été, j'aimerais que vous m'en parliez, peut-être pas le même objectif quand vous aviez 5, 6, 7 ans qu'aujourd'hui. C'est quoi votre background là-dedans? Je pense qu'on a commencé assez jeune, je sais pas l'âge exact, mais nos parents nous ont fait essayer plusieurs sports, puis on changeait un peu de sport, dépendamment des saisons, on essayait le vélo, le baseball, le hockey, d'autres sports comme ça, puis mon père faisait du vélo de montagne, ma mère aussi, fait que on a commencé là-dedans au Mont-Saint-Anne, le club récréatif, puis là, Good. chaque année, on montait de groupe, puis à un moment donné, on est tombé dans le niveau compétitif, puis là, c'est comme là que ça a commencé. Là. Puis ça, toi, c'est un peu ça aussi, Alexandre? Moi, j'ai eu un parcours un peu différent. Là, dans le fond, j'ai commencé quand j'étais quand même jeune, là, mais je faisais plus des choses artistiques. Là, j'ai fait de la gymnastique. Des sports de petites filles. Ouais, Hey, exactement. on dit pas ça. Ah, c'est plus ça. On dit plus ça en 2026, c'est pas des sports de On va petites filles, couper, c'est c'est des. bon. Non, ouais. C'est pas grave. T'es vite un peu. Mais ouais, c'est ça. Puis j'ai fait du plongeon depuis très jeune, en 4e année à peu près. Puis là, c'est comme après ça que j'ai comme décidé que c'était correct. Puis que j'ai changé de sport. Puis là, j'ai embarqué plus sérieusement dans le vélo. Puis justement le ski. Puis c'est à cet âge-là, c'est comme vraiment le moment où tu embarques dans le compétitif. Là, donc, Ouais. ouais, c'est pas mal ça là, que j'ai fait. Puis là, Puis ton frère il avait quand même tapé à la trail un peu avec les organisations, les clubs et autres. Fait que c'était quand même Ouais, facile c'est pour ça, toi, là. pour tes parents aussi, d'arriver à la même journée puis à la même heure que Médéric, puis de juste t'ajouter Ouais. d'un groupe. Là. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment suivi. Là, il était déjà dans le club, j'ai embarqué après lui. Puis on se suivait pas mal partout, là, comme en ce moment un peu. Là, mais... Ça peut être Ouais. pratique avec 4 Ouais. enfants, qu'on a une couple qui suit. ouais, c'est Ouais, vrai. Ça fait un gros planning familial, là, tous ces Ouais, sports-là, quand même. c'est Chapeau à clair, vos parents, Ouais, effectivement. parce que c'est beaucoup de temps, là, mais c'est vraiment beau à inculquer à ces enfants-là. Tout ça. C'est cool. Puis justement, tu sais, comment ça se passe à la maison, j'imagine que la dynamique, comment vous trouvez le temps de tout faire, tu sais, j'imagine, tu sais, j'ai mes ados à la maison aussi, puis tu sais, je veux dire, ils ont beaucoup de temps à accorder à leurs amis, à l'école, je suis pas si sûr que ça qui mettraient autant de temps que vous dans le sport, alors vous, comment est-ce que vous jonglez ça? J'imagine que la dynamique à la maison, c'est quand même assez orchestré, là. Ouais, quand même. On a chacun nos tâches, puis nos choses à faire. On s'occupe, de notre sport. Aller voir nos amis, la plupart de nos amis sont à l'école ou au sport, fait que on se voit aux entraînements, en compétition, fait que on n'a pas nécessairement besoin d'aller se voir toutes les fins de semaine, puis d'avoir comme une activité ensemble, parce que il y a des entraînements toutes les fins de semaine, toutes les semaines, fait qu'on se voit quand même souvent. Puis c'est ça, là, ça roule, là, c'est comme chacun sa partie à faire, puis faut tout le monde la fasse, là, comme Ouais. il faut. Ouais. Toi, tu veux ça un petit peu pareil, j'imagine? Ouais, c'est ça. Là, l'école, c'est le matin, on a 3 heures et
45 de cours à peu près, puis après ça, on s'en va au sport-études l'après-midi pour faire notre sport. Puis là, tu sais, des fois, c'est un autre training le soir, dépendamment de ce que... C'est Minéric en fait un en vélo, là, justement, le soir. Puis, sinon, tu sais, on a le travail, mais tu sais, ça, on le fait juste une fois par semaine, le dimanche, pendant l'hiver, pendant la saison de ski. Puis, Quand il n'y a pas de course. Ouais, c'est ça. Puis là, pendant l'été, on travaille un peu plus, mais tu sais, ça reste qu'on s'entraîne au moins 2 fois par jour. Là. Les employeurs sont compréhensifs pour ça. Oui, là, c'est vraiment compréhensif. Ils n'ont pas le choix. Ouais. Sinon, ils partent quelqu'un. On met nos disponibilités, puis tu sais, Ouais. ils vont avec ça. Mais tu sais, on est quand même disponible au moins une fois par semaine, là, puis tu sais, on essaie de faire notre maximum pour la job aussi. Là, tu sais, je veux bien le sport, mais tu sais, c'est... Oh, ouais. Finalement, il n'y a pas C'est juste clair. ça, même si ça peut prendre une très grosse part dans votre Ouais, vie, c'est ça. il y a d'autres choses autour qui gravitent. Vous allez à quelle école? Pointe-Lévis. Vous deux, Ouais. dans le fond. Ouais, Ouais. c'est ça. Là, j'ai remarqué dans tes posts, souvent, tu mets ta compétition puis un devoir de maths dans le milieu. C'est quand même. Il y a sa compétition, un devoir de maths avec de l'algèbre, je sais pas quoi. Je suis comme, Ça reflète vraiment la réalité. c'est la bonne réalité, c'est pas Ouais, pire. Là, c'est ouais. Je suis comme, c'est bon. Comment ça va à l'école? Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Ben, ça va bien, là. Tu sais, on garde les notes constantes, là, au-dessus de 85 idéalement. C'est fort. Puis, Ouais. Ça, c'est exigé par le sport-études, c'est ça? Non, nos parents. Très bonne Ouais, réponse. c'est ça. Ouais, le sport-études, c'est 70 au PAS. Moyenne Mais tu sais, générale. la note de... Ouais, c'est ça. Ta moyenne générale, c'est 70, mais tu sais, pour passer, c'est 60, là. Donc, mais tu sais, c'est ça, les parents exigent 85. Tu sais, c'est correct, là, pour... Moi, j'ai le jamais pu cégep rentrer au puis tout, sport-études. Ça dit mes notes. Ouais. Mais c'est bon, c'est dur, avoir 85% quand même. En tout cas, moi, je trouve ça dur, là, mais Ouais. Ben, ça prend du travail. ça prend du travail, Ouais. de la concentration, puis c'est beau. Vous y arrivez bien. Ouais, Ouais. ouais, quand même. C'est Puis, beau. qu'est-ce que ça va vous faire faire dans la vie, ces belles notes-là? Est-ce que vous avez une idée de carrière déjà à votre âge ou est-ce que vous êtes encore en réflexion? Moi, j'ai pas vraiment d'idée, là. Je m'en vais l'année prochaine, probablement au cégep en sciences de la nature. Fait que, OK. je vais aller là-bas parce que j'ai fait le chimie et physique, maths forte. Fait que, c'est vers là que je m'en vais, mais j'ai pas d'idée précise Ok. là, sur ce que je voudrais faire. Good. Ben, moi, c'est sûr qu'il me reste encore secondaire 5, là, mais tu sais, ça serait faire chimie physique l'an prochain pour justement aller en sciences nat comme lui. Puis là, ben, tu sais, c'est à voir le sport aussi, ça mène où, là, mais tu sais, après ça, ben, ça serait d'aller en médecine, possiblement, là, tu sais, c'est un de mes buts, mais on va voir comment ça va, là, puis ça Ouais. prend combien d'années se rendre là. Je vais te motiver. J'ai une bonne connaissance à moi qui a fait sa médecine puis qui était champion canadien en vélo de montagne en même temps. Ouais. Alors, ça c'est réalisable. Ouais, ben, il y a aussi, justement, en ski de fond, il y a Alex Harvey, là, qui a fait ça, là, il Ouais. est devenu avocat. Ouais, c'est quand même des bonnes Direct études après, aussi. là, ouais. Il a Ouais. fait ça pendant toute... tu sais, il a fait ses études pendant le ski, puis... Est-ce que vous trouvez que le fait d'avoir commencé super jeune à être concentré dans vos sports vous a aidé à comme garder le focus pour vos études? Puis, C'est une discipline, peu importe. ouais, là. comme. Je sais pas, tu sais, à l'école, on a toujours... tu sais, on est rentré... Moi, je suis rentré au sport-études en 5e année, en anglais. Fait que, tu sais, c'était pas du sport, c'était plus de la langue. C'était comme apprendre à parler l'anglais mieux, apprendre les règles, etc. Fait que, tu sais, je pense, en étant au sport-études, pas au sport-études, ben, c'est comme un sport-études, en fait, là. Mais au primaire, ça a comme aidé, là. Tu sais, apprendre à travailler, avoir des cours juste le matin. Mhm. Puis, ben c'est ça, là, tu sais, vraiment faire ses affaires pour le matin, puis savoir une autre affaire l'après-midi, là. Ouais. Complètement différente. Fait que, c'est ça, je pense que ça a plus aidé, là. Je sais pas, tu sais, à quel point travailler dans le sport, tu sais, même en 5e année, je pense pas que. J'étais pas très sérieux que ça dans le sport, fait que ça a pas. Je pense pas que ça a de grands impacts, là. Non, c'est ça. C'était plus un amusement au début, puis c'est devenu au fil des années un petit peu plus sérieux. À mesure que tu mettais plus de temps, mais ça peut. Ouais, c'est ça. Tranquillement, puis là, vite, tu augmentes tes objectifs, puis là, ben, Ouais. c'est là que tu te mets à mettre les gros efforts pour t'y rendre. T'as-tu recommencé à peu près dans les mêmes âges aussi? Ben, dans le fond, moi, je suis rentrée à 4e année au Ok. PALS, là, en anglais, justement. Puis, ben, en fait, je suis rentrée en même temps que lui, sauf que lui, tu sais, il est rentré en 5e année. Ouais. Puis, ben, tu sais, c'est ça, là, tu sais, en anglais, tu sais, c'était apprendre la langue, puis tout, mais tu sais, on était déjà allé à Vision quand on était plus jeune, donc, tu sais, on parlait quand même assez déjà bien l'anglais, là. Mais ouais, c'est ça, là, tu sais, c'est sûr, ça l'a aidé, puis tu sais, ça a gardé le momentum, mais tu sais, c'est rendu au secondaire, c'est vraiment un autre step, parce que, tu sais, justement, tes cours, tu sais, mettons, il y a des personnes, les autres écoles, mettons, régulières, vont avoir 8 cours pour apprendre de la matière en sciences, mais nous, on va en avoir
5 ou 6 à peu près, ou quelque chose de même, là. Mais tu sais, on a comme 2 à 3 cours de moins que toutes les autres écoles. Donc, tu sais, c'est sûr, faut être... C'est du rattrapage le soir à la maison. Ouais, ben c'est ça. Là, tu sais, les autres écoles, tu sais, ils font leurs devoirs en classe, on les fait à la maison, puis tu sais, c'est de l'étude, puis c'est etc. Là, tu sais, là, donc, faut en mettre quand même beaucoup là-dedans, autant dans le sport, là. Mais ouais. Donc, la dynamique à la maison, là, pour revenir à ma question de tantôt, ça doit être quand même assez rushant, là, aussi avec vos frères et sœurs, Octave et Sandrine. C'est ça. Ben, cette année, depuis 2 ans, en fait, là, moi, Alexandre, Octave, on est au sport-études. Fait que, on vient toujours à la maison en même temps. Puis, quand on arrive, on essaie de faire le plus de tâches possible pour aider les parents. Pour aider, puis, parce que mon père, il travaille à l'extérieur, puis ma mère, elle est toute seule à la maison, elle travaille en télétravail. Fait que, ça l'aide, puis ça permet que le soir, ce soit plus facile pour elle, là, quand elle aide ma petite soeur à faire ses devoirs et ses choses, quand elle a des entraînements avec le club régional à la balade. Fait que... Good. Puis est-ce que vous croyez que pour Octave et Sandrine, vous êtes des exemples? Eux autres, ils vous regardent aller, puis ça les aide académiquement, ça les aide aussi à... C'est quoi la différence d'âge avec vos... Octave, Moi. il y a 13? Ok. 14? il y a 3... Moi, j'ai 3 ans de différence avec Octave, Ouais. puis 7 ans avec Sandrine. Ok, fait que toi... Ouais, j'en ai 2 avec Octave, puis Ok. 6 avec Sandrine. C'est bon. 13 et 9. Ouais, Good. c'est vrai. Croyez-vous que vous êtes des bons exemples, autant académiques, sportivement, que aussi dans les tâches à la maison pour eux? Je pense que oui, là, mais Octave, il le laisse pas trop paraître. Là. Sandrine, Sandrine un peu plus. Là, Il y a un petit orgueil. Ouais, c'est ça. Je pense que oui. Là. Revenons au sport. Comme tous les athlètes, vous avez aussi probablement des questions d'argent qui est dans l'équation. Là. À un moment donné, ça coûte cher aller dans des bonnes écoles, ça coûte cher aller dans des camps d'entraînement, l'équipement aussi. Vous faites, pour résumer avec les gens qui vous connaissent moins, vous êtes dans le ski de fond, vous êtes dans le cyclocross, dans le vélo de montagne, dans le vélo de route, vous excellez, les 4 enfants excellent dans ces sports-là. Alors, à un moment donné, ça coûte. Faut pas être millionnaire pour faire le sport, mais à un moment donné, quand on arrive à faire des camps d'entraînement puis à avoir un équipement qu'il faut qu'il soit égal à celui du voisin qui compétitionne contre vous autres, ça peut être quand même quelque chose qui à quoi qu'on pense. Puis, c'est quoi votre rôle là-dedans? Est-ce que vous avez est-ce que vous aidez vos parents? Vos parents vous aident, c'est sûr. Comment ça fonctionne exactement? Mettons, on n'a pas énormément de bourses, mais c'est ceux-là qu'on reçoit des organisations à Québec, puis etc., à Lévis aussi, là, ça va directement dans payer les équipements de sport. Là. Après ça, c'est sûr que les commanditaires, ça l'aide beaucoup. Là. C'est ça. Après ça, sinon, qu'est-ce qu'on reçoit d'autre? C'est les payes de travail, ça va dans les REE pour justement les études, puis nos futures études, etc. Mais sinon, c'est sûr qu'on aide. Sinon, l'an passé, avant de partir justement à Kenmore pour les championnats canadiens, on a financé avec la vente de... C'était un site là, avec le club pour vendre des produits. Là. Elle a fait des cartes de Noël qu'elle a vendues. Ouais. C'est parfait. Fait que, c'est ça, on aide, là, surtout pour les... comme les compétitions plus au Québec, c'est plus nos parents qui s'en occupent avec le club. Puis, mettons, l'année passée, c'était les championnats canadiens à Kenmore, en Alberta. Fait que, c'est là qu'on a fait qu'on a comme vendu des produits. Elle a fait des cartes de Noël, pour aider, puis pour pas que ce soit trop lourd pour nos parents. Là. OK. Parce que, c'est cher, là. Comprenez la réalité. Ouais, c'est ça. Puis, toutes ces choses-là, les dépenses et tout ça, ce que ça vous amène à avoir à faire des choix, des fois, qui sont un peu déchirants. Vous excellez dans 4 sports, à un moment donné, autant les coachs que les parents, que le compte de banque, à un moment donné, doit dire « Hey, ça, puis ça, puis ça, on pourrait laisser tomber ça, puis se concentrer un petit peu plus sur une autre chose ou deux. » Cette année, moi, c'est comme la première année que j'ai eu à faire des choix. En vélo, puis vélo montagne, vélo de route, cyclocross, c'était plus des courses au Québec, régionales, le Coupe Québec, etc., les circuits québécois, les Jeux du Québec. Fait que, c'est comme c'est pas trop loin, ça coûte pas trop cher, mais cette année, j'aurais pu aller à un camp d'entraînement à Silver Star en début d'année ou retourner à Kenmore courir pour les championnats, les sélections aux championnats du monde junior, U20 et U23 en ski. Puis j'ai décidé de pas y aller parce que je sentais que
peut-être que c'était pas la meilleure affaire, le meilleur choix à faire pour ma saison de ski de fond, vu que j'ai commencé plus tard à cause du vélo. Puis aussi parce que mon but c'était de me classer, de me faire sélectionner pour aller courir en Europe avec les équipes du Québec, l'équipe du Canada. Fait que dans le fond, tu sais, sauver de l'argent puis concentrer comme sur la saison de vélo là, qui s'en vient. OK. Est-ce que tu as à peu près les mêmes choix? Ben moi, c'est juste que, ben oui, mais en même temps, tu sais, c'est pas des choix autant déchirants, tu sais, dans le sens que j'ai accès au même voyage que lui, mais tu sais, je suis plus jeune que les filles, admettons, qui vont là-bas, tu sais, les filles qui vont là-bas, tu sais, sont soit 1 à 2 ans plus vieilles que moi, puis tu sais, moi, ça fait que si j'ai tout en ce moment, ben tu sais, dans le futur, ça va juste être répétitif, puis tu sais, je vais avoir pas vraiment aucune nouvelle expérience, tu sais, donc... Faut que ça reste motivant. Ben, c'est ça. Donc, là, ben, c'est mes coachs, tu sais, l'an passé, je suis allée au Canadien à Canmore, tu sais, ça, c'était quand même, tu sais, ils voulaient que je sois là-bas. Mais, tu sais, mettons, justement, le camp à Silver Star cette année, ben, tu sais, c'est oui, mais en même temps, c'est non, parce que, tu sais, ça me donne... Pour l'entraînement, là-bas, c'est cool, mais en même temps... Aller là-bas tout de suite, ça me donne pas grand-chose parce que je vais y retourner sûrement dans quelques années, soit avec le club ou soit avec l'équipe du Québec ou des affaires comme ça. Ouais. Donc là, ben, tu sais, c'est sûr qu'y aller, ça aurait été le fun, mais tu sais, ça aurait été plus pour l'expérience que pour performer puis faire un gros camp d'entraînement, là. OK. Puis ben, sinon, ben, tu sais, Canmore l'an passé, tu sais, c'était vraiment... Tu sais, je m'attendais... J'avais des grosses attentes, mais tu sais, ça a pas donné comme je voulais. Donc là, ben, tu sais, ça a été plus vraiment pour l'expérience puis voir comment c'est courir avec les autres filles du Canada. C'est vraiment ma première course. Non, ma deuxième... En tout cas, ma troisième course à peu près avec les filles de l'Ouest. Là, donc, c'était vraiment le fun de pouvoir courir avec eux. Mais tu sais, c'est sûr que c'est pas autant déchirant, mais tu sais, c'est sûr que ça aurait été le fun d'y aller là, pour l'expérience. Ouais. Il y a quand même des chances que tu les rencontres, comme tu dis, sur les sites de course, puis que tu puisses quand même te mesurer avec eux. Peut-être même faire des réchauffements avec eux, tout ça. Ouais, ben c'est ça. Là, mettons, on a à Gatineau là, pendant l'été le Super Camp. Ben, ça, c'est vraiment... Au début, c'était vraiment les clubs autour de Québec, mais de plus en plus, ça grossit. Il y a du monde de l'Ouest qui viennent faire ce camp-là. C'est vraiment un gros camp. Puis, tout le monde qui veut y aller peut y aller. Tu n'es pas obligé d'être top 10 au Québec ou top 10 dans ta région. Là, c'est vraiment, tu veux y aller, tu peux y aller. Donc, tu rencontres plein de monde. Puis, c'est autant fort que mauvais. Puis, le monde, ils sont là pour s'entraîner. Puis, c'est le plaisir. Pour les bonnes raisons. Ouais, c'est ça. Là. Ouais. Donc, comme je les vois souvent par année. Souvent par compétition, mais c'est sûr que la prochaine fois que je les vois puis je vais compétitionner contre eux, ça va être dans moins d'un mois, là, justement, au Canadien, là, à Mont-Saint-Onge. OK. Ouais. Pas trop loin. Non. Les coachs, eux autres, c'est pas les mêmes coachs en vélo et en ski. Là. Eux autres, ils s'ostinent-tu à vous avoir dans leurs équipes plus tôt ou plus tard? Pas vraiment, ils sont compréhensifs. Tu sais, moi, cette année, j'ai commencé ma saison de ski de fond un peu plus tard. J'ai presque pas skié avant la première course. Là. J'ai skié peut-être 8 fois avant la première course sur neige. Quand même. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est des choix qu'il faut que tu fasses. Là, OK, je vais commencer ma saison de ski plus tard à cause que j'ai eu une invitation pour aller à cette place-là en vélo. Mais non, là, les coachs de ski de fond sont super compréhensifs. Là, souvent, quand je pars en vélo, ça me fait manquer du sport-études dans le ski de fond. Puis, je sais qu'il y a des sports-études qui sont vraiment pas compréhensifs comme ça, là, pour nos absences. Là. Vous ne devez pas être tout seul non plus. Il doit y avoir quand même plusieurs jeunes qui pratiquent plus d'un sport. Oui, c'est sûr que oui. Là, surtout en ski de fond, là, dans ceux-là que je connais, il y en a beaucoup là, qui font surtout vélo puis ski de fond, mais d'autres sports là, aussi. J'ai déjà été un petit peu à votre place, mais vraiment un petit peu. Puis, à cette époque-là, ben, on pouvait, pour s'entraîner pour le vélo, il n'y avait pas vraiment de base d'entraînement intérieure. Il y en avait, mais c'était pas commun qu'on utilisait ça. Fait qu'une bonne saison de ski de fond, on pouvait me mettre en forme pour le vélo et vice-versa aussi. Ouais. Mais, vous compétitionnez, tu parlais que tu as fait 8 entraînements de ski de fond, juste pour mentionner à eux qui connaissent moins ça. 8 entraînements, pour certains, c'est 1 semaine et demie. Alors, c'est comme s'il avait fait 1 semaine et demie d'entraînement avant sa première course. Alors, c'est les gens, les athlètes qui sont spécifiques vélo ou spécifiques ski de fond, eux autres, ils font vraiment à l'année cette discipline-là. Puis vous arrivez, vous faites 7-8 entraînements à gauche puis 7-8 entraînements à droite, puis vous êtes en quart de calibre pour rentrer dans l'équipe puis pour faire une course. Mm-hmm. C'est un peu suite à ça que je posais la question tantôt. Vous allez avoir à faire des choix parce qu'à mesure que
votre calibre monte, ben j'imagine qu'il va falloir se concentrer encore plus à certaines disciplines plus que d'autres. Est-ce que vous avez en tête des disciplines que vous allez dropper avec le temps ou? Dropper avec le temps, ben, c'est sûr qu'il va falloir faire des choix à demander. Mais j'ai pas vraiment réfléchi encore. Là, je me concentre à essayer d'être le meilleur possible dans les deux sports, là, donc le vélo et le ski de fond. Là. Mais c'est sûr. Mais là, le vélo comprend 3 sports. Ouais, Montagne, cyclocross puis route. Ouais, ben je fais plus de vélo de route. Là. Le vélo montagne, j'en ai fait comme je pense une dizaine de fois cet été. Là. C'était vraiment 2-3 entraînements, les courses de qualification pour les Jeux du Québec, puis après ça, les courses aux Jeux du Québec en vélo de montagne, mais sinon, j'en ai pas vraiment fait. Cyclocross, ben, c'est comme ma saison après la saison de ski de vélo de route. Fait que, ça, j'en fais un peu plus que le vélo de montagne, mais c'est vraiment le vélo de route sur quoi je me concentre. Là. OK. Mais c'est ça, là, faire des choix, il va falloir en faire à un moment donné, mais on sait pas quand. Puis... On n'est pas là. Non, c'est ça. Pas réfléchir à ça. les mêmes questionnements. Ben, moi, Encore là, t'es plus jeune un petit peu, t'as peut-être un peu plus de lousse à ouais, faire en même temps, encore tu sais, la dernière année, j'ai décidé d'arrêter le vélo de montagne puis le cyclocross. OK. Donc là, ben, tu sais, il me reste le vélo de route puis le ski. Puis là, ben, tu sais, je pense faire une dernière année de vélo de route, mais pas nécessairement les juniors, là, tu sais, je vais voir comment ça va cet été, mais pas nécessairement les juniors, là, puis juste vraiment me concentrer sur le ski, puis... Ah ouais? Puis vraiment faire aller peut-être des là-dedans, camps comme tout le monde. Ouais, ben c'est ça, là, tu sais, ok. c'est ça, j'aimerais ça aller sur le centre là, national d'entraînement de Pierre Harvey, là, cet été, faire 1 mois ou 2 mois à peu près pour m'entraîner vraiment avec eux, puis tu sais, voir c'est comment la dynamique, puis en tout cas, c'est voir c'est comment, puis c'est ça, si c'est vraiment ça que je veux faire, là. Ouais. Tu penses-tu que le fait de mettre de côté des sports fait en sorte que tu vas comme encore plus performer justement dans celui que tu gardes? Ben, je pense que oui, parce que, tu sais, l'an passé, j'ai mis du temps dans le cyclocross, mais tu sais, c'était pas nécessairement ça que je voulais faire, là, tu sais, je m'entraînais en ski même quand, tu sais, je faisais du cyclocross, donc là, tu sais, ça bloquait un peu mes entraînements, mais tu sais, j'ai pas eu un début de saison tant incroyable. Parce que là, t'avais ton focus de partout, là. Ouais, ben, c'est ça, tu sais, il faut que je fasse les entraînements de cyclocross, faut que je fasse le ski, puis là, tu sais, après ça, tu sais, les coachs sont compréhensifs, mais tu sais, des fois, c'est comme, ben, tu sais, t'as ça, mais tu devrais faire ça, puis là... Ah ouais. Donc là, ben, comme, en tout cas... Est-ce que, comme... Moi, je suis vraiment... j'ai jamais fait de ski de fond. Ski, rien, ok? Je n'ai jamais mis dans les pieds. Ben, je me questionne sur le fait de faire du vélo. Tu sais, l'ergonomie du vélo, est-ce que ça peut nuire à l'ergonomie du ski ou vice-versa? Ou le fait que tu muscles quelque chose que tu devrais pas? Ou, Ben, c'est sûr que le vélo, ça l'aide pour les jambes, mais pour les bras, ça l'aide pas. Là, ouais, genre, ça j'ai l'aide perdu pour ma... C'est cet été, justement, au Super Camp, là, il y a tout le temps une course, puis là, ben, c'était en classique, puis c'est un parcours assez... c'était vraiment plus de la double qu'autre chose. Ouais. Puis justement, les filles, ils me passaient sur ce moment-là, parce que justement, j'avais plus de force dans les bras, parce que je n'ai pas travaillé de l'été. T'étais trop cycliste. Ouais, donc là, tu sais, en montant, tu sais, j'étais hâte dessus, puis tu sais, ça allait bien, mais le rendu en double, tu sais, j'étais plus capable parce que ben, mes bras, ils suivaient pas, là. Ah ouais, Mais ouais, c'est ça. C'est sûr que ça l'aide pour les jambes, tu sais, je vais pas dire le contraire, mais pour les bras, tu sais, faut vraiment que tu le travailles pendant l'été pour garder cette forme-là. Ça ressemble à quoi, là, justement, l'entraînement d'été? Comme j'ai déjà vu des skis avec des rollerblades en dessous. Ouais. Les skis à roulettes. Ski à roulettes. Il y a ça, comme, puis y a-t-il autre chose? Ben c'est ça qu'on fait. On fait de la course à pied. Courir avec des bâtons, ça se fait encore, ça? On fait du ski striding là, en montant pour simuler le ski classique, là, alternatif en fait. Là. Après ça, on fait Du course à pied, muscu, du course à gym, pied, du ski à core, roulettes. on en fait. En tête, quand je vois des gens avec ski À roulettes. à roulette, je trouve ça a l'air malade. Mais Mais tu pognes-tu un certain pic quand tu descends? Tu sais, il me semble que c'est comme un skate, là, ou quoi? Ouais, ben, à Tu mon peux-tu freiner? Tu t'es 50 pris, là. Il y Moi, a quand même des descentes qui font peur au Hey, Mont-Saint-Anne. t'es pris avec des roues sur la route, avec un long ski, comme on dirait que j'ai besoin de
Ouais. d'explication. Ben, l'été passé, pendant une course, justement, j'ai pogné sur la piste d'escaroulette au Mont-Saint-Anne, Ouais. j'ai pogné 60, quasiment. En descendant, Ouais. C'est parce qu'il y a des Ça curves tourne-tu qui sur t'as une pas de selle, frein. ça? là. ça tourne-tu bien? Ben, tu Ben, sais, ça. ça tourne aussi vite que À tes cette pieds peuvent vitesse-là, aller. c'est là. rendu que tu tournes avec ton poids. C'est dans le sens, tu mets ton poids vers l'intérieur, tu pousses Ça avec la fait jambe super extérieure, peur. puis ça tourne tout seul. Mais tu sais, sinon, pour tourner, ben, tu sais, si tu lèves un peu le ski, puis là, tu tournes tranquillement. Là. Tu sais, c'est comme pas comme des skis que tu suis la track où, tu sais, des fois, ça tourne tout seul, là. Puis les roues sont aux extrémités. Ouais. Ça fait donc bien peur. Tu lèves pas le devant pour freiner comme en rollerblade. Là. Ouais, mais mon expérience, c'est le skate, pas le rollerblade. Ok. Mais attends un peu, j'ai d'autres questions là, avec ça, ça m'impressionne, je comprends comme pas. Vous devez avoir des protections? Un casque, quelque un chose, casque. des coudes, des genoux? Un vibre. Un Un casque. Un casque, mettons? Et arrêtez Des gants, des fois. Puis vous avez des Des fois. bâtons, Ouais. comme pour pousser. Ouais, quand ouais, c'est ouais. quand tu Ouais. descends que tu pognes le 60, on s'entend. Ouais. 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 Puis pour te donner une idée, là, c'est une piste qui avoisine les pistes de vélo de montagne. Puis en vélo de montagne, je l'ai déjà pris pour le fun, il n'y avait pas de skieur. Puis j'ai déjà pris la descente que je suis pas mal certain de savoir c'est laquelle. Puis me dire, là, j'arrive dans ce croche-là à 60 puis j'ai pas de frein. Tu sais, en ski, t'as pas de frein. Là. Faut que tu le vires, là, c'est quand même impressionnant. Ça, Mm. ça me fait un peu C'est de capoter. l'adaptation. Là, Il tu doit y sais. avoir des accidents. Ouais, Oui. de Sont temps en en plus temps. là. en route qu'en neige, là. Ouais, Ouais. c'est sûr Ben, que- tu sais, en neige, c'est que tu tombes. Tu sais, c'est pas. C'est. Parce que aussitôt que tu mets un ski à roulette en dehors de la piste, là, c'est de la gravelle, là, je veux dire, Ouais, ça ben, freine. c'est là. ça. Ouais, mais il tu doit sais, y en avoir même des temps, roches, c'est. des... Ben, j'ai déjà chuté 2 fois. Tu sais, il y en a une fois que c'était sur l'asphalte là, à Lévis, là, sur la piste cyclable. Ouais. Là, justement, on était en train de faire un test, puis j'ai perdu l'équilibre en bas de la descente, puis ben, tu sais, je me suis raflé tout le côté de la cuisse sur la fesse. Ça là. fait mal, de tomber ça. Oui, ça fait des beaux jambons. Là. Ouais. Mais sinon, ben, tu sais, l'autre fois, quand je suis tombée, mais tu sais, il fallait que je me garoche dans le gazon parce qu'il y avait des personnes qui traversaient la piste d'escaroulette, justement, au Mont-Saint-Anne, puis j'arrivais en descendant. Oh! Donc là, ben, j'ai dû me tasser sur le gazon, puis là, ben, tu sais, j'ai pas eu rien, là, mais tu sais, c'est sûr que ça. C'est risqué, Les pareil. cyclistes qui regardaient le paysage comme ça. Ouais, Faudrait mais presque c'est des quelqu'un marcheurs qui avec un guette. chien, là, en plus. Ah, donc, ouais, là, ouais. On dirait presque qu'il y a C'est- quelqu'un qui guette devant, là, tu sais, comme qui fait la trail, Ouais, en ben, vélo ça, devant seulement. vous, comme Une pour... pancarte d'avertissement, genre. comme, Ouais, ben, tu sais, habituellement, tu sais, il y a des parents, là, qui sont là, puis tu sais, que, tu sais, le monde, ils savent, là, qu'il y a ça, là, tu sais, quand il y a des chars au centre, puis que, tu sais, le monde, tu vois des scaroulettes tourner au centre sur la piste, ben, tu sais, ils le voient, là, mais, tu sais, Mm. des fois, il y a du monde qui réalise juste pas, puis, tu sais, ils Mm. passent, là, puis, tu sais, ça arrive, là. Aïe, aïe. Mais, ouais, sinon, ouais, l'an passé, il y a eu quand même des gros accrochages, là, en camp d'entraînement. Ah oui, vous prenez de la place, là, avec vos gros skis sur l'asphalte. Ouais. Ils sont pas gros. J'en reviens pas de ça, on dirait que je pourrais pas décrocher. Hey, c'est fou. Puis à la fois, il y a un an ou deux, il a fait un genre d'apparition sur les médias sociaux, puis qui clamait haut et fort que les jeunes aujourd'hui s'entraînaient vraiment plus focus sur un sport, puis que c'est mieux dans la vie de tous les jours, puis pour le développement à long terme, d'être multisport. Puis au bout de la ligne, ça aidait le mental, ça aidait la forme physique à mieux performer dans le sport unique qu'on veut faire en se pratiquant dans plein d'autres sports. Sûrement parce que tu décroches pour de vrai dans les autres sports que tu veux pas performer, je sais pas. C'est Peu ça, importe cette la théorie? raison, je pense que c'est assez large comme vision. Ouais. Mais vous, est-ce que vous pensez que c'est vrai, ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ben, je suis d'accord, tu sais, surtout pour les plus jeunes, là. Je pense que ça l'aide, là, surtout, tu sais, mon âge, mettons, ça l'aide de faire un autre sport l'été. Mettons, l'année passée, j'ai eu un super début de saison, mais ma fin de saison n'a vraiment pas été comme je voulais. Fait que, tu sais, ça m'a aidé, je pense, de juste décrocher, puis de changer de sport complètement, me concentrer sur le vélo, puis là, ben, tu sais, mettons, j'ai eu une bonne saison de vélo, fait que, tu sais, j'étais arrivé au ski, j'étais motivé pour me reprendre pour ce qui est arrivé l'année passée. Avec 8 entraînements. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai, c'est un bon. J'imagine que ça n'a pas aidé de... Tu t'es entraîné quand même à un haut niveau dans d'autres choses, puis tu es arrivé avec 8 entraînements, puis tu as fait une course, puis j'imagine que tu n'as pas fait dur. Ben, c'était pas si pire, tu sais, j'avais fait du ski à roulette beaucoup, là, c'était vraiment 8 entraînements sur neige que j'avais fait, fait que pour la technique, puis tu sais, l'endurance, tu sais, sur les skis, la neige, etc., tu sais, c'est pas le même feeling que sur les skis à roulette, fait que tu sais, c'était différent, mais ça a quand même bien été, là, c'était pas si pire. Tu sais, le sprint, j'ai quand même fait la finale, puis les 2 autres distances, là, ça a été plus difficile parce que c'était plus long, justement, j'étais moins en forme, mais ouais, c'était Ça a quand même bien été, ça Ouais, m'a c'est tout ça. contenu Ouais. de ça.
T'as-tu un peu la même opinion que ton frère? Oui, je pense que Ouais. ça change mal de place, là, honnêtement. Ouais. Là. Tu sais, des fois, c'est juste bien, tu sais, mettons, après ta saison de ski, ben, tu sais, t'as fait ça tout l'hiver, là, tu sais, revenir sur le vélo, mettons, pour moi, il faut que ça soit fait, là, parce que des fois, pas je me tente, mais tu sais, des fois, ça fait juste comme... C'est un différent feeling, admettons, là, tu sais, quand t'es sur un vélo, ben, tu sais, tu peux... je sais pas comment expliquer ça, mais c'est genre, c'est pas comme la même chose, tu sais, oui, ça reste sport, mais tu sais, ça reste que, tu sais, c'est un différent feeling, puis... Quand même, ça serait juste voir un autre paysage. En ski de fond, tu vois tout le temps les mêmes 12 pistes, puis en vélo, tu vois tout le temps les mêmes 12 circuits, ou presque. Ouais. Ouais. Non, je comprends un peu. Vous parlez de forme physique, là, souvent. Et je me demandais, est-ce que vous avez adapté votre nutrition? Moi, mettons, à votre âge, je mangeais des chips, là, tu sais, comme... Tu sais, on fait attention. C'est notre mère qui cuisine beaucoup. C'est elle Mhm. qui choisit ce qu'on mange. Fait que, tu sais, elle regarde ça, puis elle s'assure qu'on mange pas n'importe quoi, Ah, ouais, c'est ça. etc. Là, mais, tu sais, il y a pas rien de strict, Ouais. mais, tu sais... Que ça soit bien balancé. ouais, c'est ça, là, tu sais, Ouais, comme... c'est ça. c'est Ça pas... va, t'as le droit de t'ouvrir un sac de chips, là, ça va. ouais, c'est ça. C'est pas précis, mais tu sais, on Ouais. fait attention, là, C'est pour pas manger n'importe quoi, là. Les réseaux sociaux, Ouais. tout passe par là, j'imagine. Vous avez un compte, vous êtes de plus en plus actif. Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure solution? Est-ce que vous pensez que tout aujourd'hui passe par là? Ben, Pour les commandites, pour tu sais, en fait, les commanditaires, ils vont regarder le reach que vous avez sur les médias sociaux, puis pour les gens que vous inspirez aussi, c'est souvent la méthode la plus facile pour eux de vous suivre, puis d'avoir des nouvelles de vous autres. Alors, est-ce que vous pensez que tout passe par là, ou est-ce qu'il y a d'autres méthodes que vous pensez qui sont mieux, ou... ben, je pense qu'il y en a beaucoup qui passent par là. Tu sais, les commanditaires, là, je sais que maintenant, c'est une grosse affaire, là, le reach que tu as, comme tu disais, puis tu sais, le public que tu vas chercher, puis etc., là, tes vues, ton nombre de likes, tes commentaires. Tu sais, pour les commanditaires, je pense que c'est surtout ça, mais aussi, il reste encore une grosse partie, c'est ton image, tu sais, ce que tu représentes, tes valeurs, puis si tu fais n'importe quoi à l'extérieur de ton sport, si t'es une bonne personne, tu sais, je pense que ça c'est une grosse partie, là, plus que juste les vues, puis ce que t'amènes, tu sais, les vues, les likes, etc. Mhm. Puis, tu sais, pour le monde qui veulent, tu sais, avoir des nouvelles de toi, tu sais, je pense que c'est une bonne manière d'avoir des nouvelles rapidement, mais aussi, je pense que c'est bien, tu sais, de se voir en vrai, puis de, tu sais, mettons, d'aller skier avec des amis, etc., aller skier avec du monde plus jeune, puis Mhm. vraiment de leur parler, puis d'être là pour eux, là, c'est moins robotique que Ouais. s'écrire, puis... C'est la réalité, là, Ouais, que c'est des fois ça. les médias sociaux ne montrent pas. C'est Ouais. sûr qu'un jeune est vraiment plus inspiré si tu fais une trail avec que si tu regardes Ouais, c'est Ouais. ça. derrière un Ouais. téléphone. C'est sûr que oui. Ouais. C'est vraiment plus personnel. là. Ouais. Sur une autre note aussi, il y a des athlètes qui gagnent plus leur vie avec les médias sociaux que ce que leur sport leur apporte. Ouais. C'est même très fréquent. Ouais, c'est sûr que là, c'est rendu que ben, les réseaux sociaux, c'est payant. Donc, c'est sûr que tu sais, le nombre de vues, le nombre de GM, le nombre de commentaires, tu sais, ça te rapporte tout le temps quelque chose, peu importe t'en fais combien. Là. Tu sais, c'est rendu que, tu sais, dépendamment du nombre de followers que t'as, ben, tu gagnes de l'argent dès que t'as, mettons, je sais pas, 100 000 sur Mhm. Instagram, ben, tu sais, tu commences à gagner de l'argent. Puis, tu sais, des fois, c'est juste 30$ par mois, mais il y en a d'autres que tu sais, ça peut être 2000 quelque chose. Là, puis, tu sais, ça peut. Tu sais, pour eux, ça peut être un bon moyen de justement payer leur compétition puis tu sais, continuer à faire ça. Là. Mhm. Donc, tu sais, c'est utile, mais tu sais, en même temps, justement, là, comme il disait, tu sais, la réalité, des fois, juste être là pour de vrai, puis tu sais, genre montrer ce que t'es vraiment, ben, tu sais, Mhm. c'est aussi autant valable que le Vraiment. nombre de likes. Là. Ben, c'est vraiment plus sain, là, ça c'est sûr. Ouais, ben, là. c'est ça. Puis aussi, reste que essayer d'avoir 100 000 followers sur tes réseaux sociaux, c'est un travail. Là. C'est un autre travail. Tu sais, Ouais, comme c'est ça. c'est vraiment demandant, puis c'est encore d'être rigide sur quelque chose, puis ça en ajoute sur votre day-to-day. Ouais, ben, c'est ça. C'est sûr. Là. Ben, c'est sûr que pour se rendre là-bas, tu sais, faut que tu postes chaque jour, puis tu sais, que tu, Ouais, si ouais, tu c'est veux, ça. là, tu sais, genre, C'est- ça, faut mettons, peut-être de les... quoi à mon- ouais. Mais tu sais, je sais pas, là, tu sais, je fais référence, mettons, je sais pas, aux filles ou gars d'athlétisme, là, tu sais, pour eux, c'est quand même facile de filmer une vidéo, de, tu sais, eux faire un sprint, Mhm. quelque chose de même, mais tu sais, pour athlètes de ski de fond, snowboard, descente, ski alpin, tu sais, ça peut être quand même un peu plus compliqué, là. Mhm. T'as pas ton téléphone sur toi pendant que tu fais ta course? Un Pas drone pendant qui ma la course. suit tout le temps. Non, c'est ça. C'est vrai que c'est plus compliqué vu de même, hein, j'avais pas. Est-ce que vos équipes sportives respectives sont devenues votre deuxième famille?
Les gens à l'intérieur de l'équipe, les autres, les teammates, est-ce qu'ils sont en compétition contre vous ou est-ce que vous êtes vraiment plus amical ou est-ce que vous êtes en compétition contre eux dans votre tête ou est-ce que c'est vraiment juste amical puis il n'y a personne qui gagne sa vie avec ça pour le moment? Puis... Pour les teammates, tu sais, c'est tous mes amis, là. Tu sais, en ski de fond, c'est mes amis. Je connais, tu sais, tous les gars, la plupart des filles du club. Je suis capable, tu sais, c'est des amis, je leur parle, on passe des fins de semaine ensemble. Quand on part à Kenmore, mettons, tu sais, c'est une semaine où tout le monde est en même hôtel puis qu'on fait les mêmes courses et on vit comme chaque jour ensemble. Fait que tu sais, ça devient effectivement comme un peu une deuxième famille, là. Tu sais, puis, tu sais, mettons, mes meilleurs amis, tu sais, je suis en compétition avec eux sur la piste de ski, mais tu sais, ça reste toujours le fun là, à l'extérieur, là. On a toujours du plaisir, même si sur la piste de ski, tu te dis « Ah, j'aurais aimé ça le battre », mais tu sais, ça fait partie du sport, là. Je me souviens dans une course de m'être fait plaquer dans le bois par un de mes bons amis Ouais. pour gagner une place. Moi aussi, je t'aurais plaqué. Puis 150$ au bout de la ligne parce qu'il m'a passé au fil d'arrivée. Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà vécues? Pas vraiment, tu sais. Des fois, tu fais des mauvais choix sur des tactiques de course, puis des fois, ça peut nuire à tes amis, mais tu sais, j'ai jamais poussé un de mes amis ou essayé de... Physiquement? Non, ça c'est m'est ça. arrivé vraiment, c'est pas une joke. Faut pas que... Non, c'est ça. En ski à roulette, on fait pas ça. Non, là... Mais il n'y a pas de course de ski à Je suis roulette, en trop tout cas, vite. pas ce que je sache. Ben, il y en a, mais comme interclub, là, il n'y a pas rien d'officiel. Ok, Tu sais, ok. Ouais. comme, mettons, Ski-Bec, Mont-Saint-Anne, puis le Centre National vont faire une race. Des fois, Chelsea, quand ils viennent faire un camp d'entraînement au Mont-Saint-Anne, on fait une race avec eux. Fait que... Mais il n'y a jamais de roller derby. Là. Il y a personne qui se donne Hey, des coups voilà, de bâton. avec puis- les gros super long. Moi, des fois, j'essaye, là, ça va être mon prochain. Vous irez voir ça sur le net, ça va être impressionnant. Aïe, aïe. Ah. Fait que ça, c'est bon. Parlons de vos idoles. Est-ce que vous avez... Attends, j'ai quoi à vas-y. dire par rapport à ça? Je viens de... oui. Au roller derby? Non, faut en revenir, là. Mais, tu sais, vous avez une certaine... Ben, c'est vos amis, mettons, vos coéquipiers de... Comment on dit ça? D'équipe. Les teammates, Les les teammates. collègues Je sais pas le d'entraînement. Mais vous êtes en compétition aussi, mais entre vous, mettons. Entre nous? Ouais, Ouais, ben... ça ressemble à quoi? Il y a Ouais, l'âge, tu sais, la différence, mais tu sais, Ouais. c'est comme, c'est pas grave, là, t'es un homme, t'es une femme, ok, mais c'est- comme, y a-tu quand même un genre de mode l'avoir? Mais tu sais, on s'aide, là, tu sais, souvent quand il n'y a pas d'entraînement de club, on s'entraîne ensemble, tu sais, on va faire les entraînements ensemble. On a comme souvent le même plan d'entraînement, fait que tu sais, les intensités, on regarde ça ensemble, puis c'est sûr qu'on a de la compétition de temps en temps, là, tu sais, on s'agace, puis on regarde nos résultats, on se compare un peu, mais tu sais, ça reste, je pense que ça reste toujours le fun, puis tu sais, d'être capable de s'entraîner avec son frère, sa soeur, Ben oui, je c'est pense sûr. que c'est bénéfique. Ah ouais, c'est cute. Là, peut-être pas Sandrine avec toi, parce que Sandrine, elle me l'a dit là, présentement, puis c'est correct aussi à son âge, là, elle est vraiment plus là, tu sais, récréative que compétitrice. Là. Ouais. Mais mettons Octave, là, Octave, là, il s'en vient plus sérieux, puis il te regarde aller, puis là, Octave, là, il essaie de pogner les meilleures médailles que toi avec, quand tu avais son âge, puis les meilleurs temps que quand tu avais son âge. Ouais. Tu sais, déjà, il y a quand même une petite compétition. Ouais, c'est ça, là. Tu sais, souvent, il m'agace, tu sais, quand il fait une meilleure médaille que moi j'avais faite à son âge, puis là, ben, ou un meilleur résultat, fait que, tu sais, C'est ça, c'est full motivant c'est pour ça, là. lui. Ouais, tu sais, il s'en vient de plus en plus sérieux, là, tu sais, il commence à suivre des plans d'entraînement pas mal stricts, puis à faire des intensités, puis je pense qu'il se met quand même un peu de pression aussi, là, fait que, tu sais, je pense qu'il faut qu'il garde ça amical, comme, tu sais, quand on se compare, puis faut pas trop pousser ça loin, parce que, ben, Ça te fait suer, ça? ben, pas tant, là, pour moi, Pas tant, mais un peu. ouais, c'est ça. Des fois c'est chiant, mais tu sais, ça me dérange pas. Là. Je suis content quand il bat ce que j'ai fait cette année-là, puis ça me dérange pas vraiment. Là. C'est ça. Sandrine, elle va peut-être en venir là un jour aussi. Un jour. Oh, J'imagine. c'est cute. Penses-tu que t'aurais été, si ça avait été toi le plus jeune, penses-tu que t'aurais été pareil? Mettons l'inverse d'âge, là. T'aurais-tu été en mode batte? Probablement. Là. Tu sais, ça doit faire ça, là, le grand frère, là, ça doit comme te motiver à essayer de... Ouais, c'est ça. Ben, je pense que c'est. Tu peux dire que c'est grâce à toi que s'il te bat. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense pas, là. Je pense qu'il fait ses affaires, puis
il est très sérieux, là, fait que on sait qu'on n'est pas sur le même niveau parce que, tu sais, moi, j'ai 3 ans de plus, je suis plus fort, puis etc. On n'a pas... on n'est pas le même type de coureur aussi, fait que c'est différent, là, même si on se compare, ça veut pas dire grand-chose. C'est juste pour le fun. C'est sûr. Ça reste... Avez-vous des idoles? Ouais, tu sais, en vélo, on regarde toujours les meilleurs, là. Moi, Autre que ton père, puis ta mère. Ouais, c'est ça. Ouais, ben, tu sais, moi, Van Der Poel, c'est mon coureur préféré, fait que c'est pas lui que je regarde, là. J'aime vraiment ça le voir racer, ses tactiques, comment il gère ses courses, ce qu'il fait, tu sais, qu'est-ce qu'il fait quand il est pas sur le vélo, etc. Fait que... Puis mettons, lui, là, il est vraiment plus que dominant en cyclocross, mais en vélo de route, on le voit sortir une coupe de classique une fois de temps en temps, mais dans les grands tours, il est presque absent. Puis est-ce que c'est quand même quelqu'un que tu regardes ses résultats, même si on est dans un grand tour au Tour de France, par exemple? Ouais, Puis, c'est sûr que oui. Là. Tu sais, l'année passée, il a vraiment eu un bon Tour de France. Il a gagné une coupe d'étapes, il a porté le maillot jaune. Mais tu sais, sur les grands tours, il est plus là comme domestique pour son coéquipier Jasper Philipsen, qui est un sprinter. C'est lui qui fait des lead-outs, puis ben, moi j'aime autant ça le voir travailler pour quelqu'un que le voir devant en train de gagner une course là, comme Paris-Roubaix ou une des grandes classiques. Là. OK. As-tu un idole? Oui, c'est un peu plus proche ici, par exemple. C'est sûr que c'est plus son parcours qui m'inspire. Ça ressemble un peu à ce que je suis en train de vivre en ce moment. C'est Liliane Gagnon, là, justement, qui est aux Olympiques en ce moment. Là. Et je pense quand même un parcours qui ressemble à ce que j'ai fait, là, ce que je suis en train de faire, en fait. Là. Elle est allée au secondaire au PALS à Québec. Pas au PALS, à... c'est Cardinal-Roy, là, c'est Oui, le sport études. Cardinal-Roy, c'est ça, en ski de fond, là, puis tu sais, justement, elle est embarquée sur le centre pas longtemps après, puis tu sais, tout s'est cheminé un peu au travers, puis là, ben, tu es rendue aux Olympiques, elle a fait ses premières courses hier, là. Ouais, puis elle était quand même satisfaite. Ouais, c'est ça, 17e, là, c'est quand même un vraiment beau résultat, là, pour être malade pendant au moins un mois, là. Ben, je pense qu'elle est juste inspirante, juste parce que, puis tu sais, j'ai déjà parlé, là, tu sais, plusieurs fois, là, tu sais, j'ai déjà parlé côtoyez sur quand même les courses plus importantes, puis sur les camps d'entraînement, peut-être. Ouais, c'est ça, là, tu sais, l'été en ski à roulettes, là, je la vois souvent, après ça, ben, tu sais, dernièrement, pas dernièrement, mais tu sais, il y a pas longtemps, je l'ai appelée pour savoir un peu comment qu'elle allait, puis, ben, tu sais, savoir un peu comment aussi son parcours était, parce que justement, j'avais des questions pour ça, puis, ben, c'est ça, là, tu sais, c'est pas une personne que j'admire de loin, mais c'est une personne que, tu sais, j'ai quand même... C'est un beau modèle. Ouais, c'est ça, là, puis, tu sais, c'est quand même facile d'accès, là, dans le sens que, tu sais, je peux l'avoir facilement, là, tu sais, elle habite au Mont-Saint-Anne à l'année longue, là, donc... Ben, c'est le fun qu'elle soit accessible aussi. Ben oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu risques de rendre l'appareil plus tard. Là. Peut-être. Ça peut être le rôle plus tard où tu vas être disponible pour quelqu'un qui va être inspiré par toi. On sait pas. C'est hot. C'est cool. Ouais. Vos prochaines décisions importantes, vos prochains objectifs, est-ce que vous avez des objectifs? Ben moi, mon gros objectif cet été en vélo de route, c'est de me classer pour les championnats du monde juniors qui ont lieu à Montréal. C'est quand même le fun que ça soit pas loin. Ouais, c'est ça. Tu sais, prendre l'expérience. Tu sais, faire ça à Montréal, ça va être devant un public, tu sais, québécois, canadien, tu sais, qui va être là. C'est toujours intéressant d'aller voir les grands cyclistes de Québec, Montréal. Puis là, ben, tu sais, si je réussis à me classer, tu sais, tu regardes toujours les coureurs quand ils sont à Québec. Ils viennent faire le grand cycliste, mais là, ça serait comme la perspective du coureur, dans le fond. Fait que c'est comme ça mon but, là. Puis... ben, tu sais, pour y arriver, tu sais, j'ai plusieurs... je vais aller racer en Europe en début mai, fin avril. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est comme mon gros but là, pour la saison de vélo prochaine. Good. Est-ce que tu as un objectif? Ben, dans un mois, les championnats canadiens à Mont-Saint-Anne, justement, là, c'est sûr que ben, mon plus gros but, là, j'ai quand même vraiment eu des beaux résultats Mont-Saint-Anne en général. Là, le parcours m'a jamais déçu, là. Mais c'est sûr que les courses en skate, c'est vraiment ce que je vise. Surtout le sprint, j'aimerais ça. C'est un gros objectif parce que je connais justement pas les filles de l'Ouest puis j'ai jamais vraiment couru contre eux. Là. Mais ça serait de gagner les sprints au Mont-Saint-Anne dans un mois. Puis tu t'estimes meilleur en skate qu'en classique? Oui. Oui. Mais courte distance, longue distance? Longue distance, mais les sprints au Mont-Saint-Anne, c'est vraiment... Ben, tu sais, justement, au Eastern, cette année, ben, en fait, la semaine dernière, j'ai gagné les sprints là, en skate. J'ai vu ça, bravo. Ouais, merci. Puis, ben, tu sais, je pense que ça me met sur une bonne voie pour ceux-là des Canadiens, là. Surtout que l'an passé, justement, au championnat canadien de l'Est, là, au Eastern, j'ai
J'étais arrivée deuxième dans la qualif, puis en fait deuxième overall, là, juste en arrière des filles qui étaient un an plus vieilles que moi. Donc, je pense que c'est réalisable, là, mais j'ai travaillé pour. Puis, c'est sûr que les courses en classique, je suis vraiment en travail sur technique, plus mentale aussi. Là, c'est vraiment... j'arrive sur les lignes, puis je suis comme un peu déjà battue sur la ligne parce que je suis comme, les filles sont fortes, mais C'est de la c'est technique ou de comme- la puissance que tu penses qui pourrait te faire c'est comme... La technique, je l'ai. La puissance aussi, surtout en double. C'est vraiment plus, en fin de semaine, c'est vraiment plus mental. C'est plus, les filles sont fortes, puis là, oh my god, ils vont partir, puis là, je vais pas... Tu te laisses impressionner par Ouais, c'est les autres un ça. peu. En skate, je me laisse pas impressionner parce que là, je suis capable, T'es mais en confiante. classique, je préfère exactement la même chose. On s'entend qu'il y a 2 ans, quand j'étais M14, c'était pas un problème. Là, j'ai l'impression que c'est revenu depuis que les Coupes Québec s'est rendu plus sérieux, puis etc. Là. OK. Donc là, je travaille sur ça, mais au Canadien, mettons, je vais pas me laisser faire. Là. Y a-tu des filles de l'Ouest que tu connais de nom et qui vont être là au Canadien? C'est sûr qu'il y en a 2 là, qui ont vraiment bien fait dans les dernières courses. Là, je les regarde un peu de loin. Là, l'an passé, au Canadien, il y a une Amelia Moore. Là, c'est 2 filles du BC. Là, puis il y a l'autre, je me rappelle plus c'est quoi son nom. Là, c'est, en tout cas, son nom de Puis famille, il y en a c'est 2 qui Elle. seraient Là, mais peut-être plus à c'est ça. surveiller, Là, là. ça serait vraiment ces 2-là. Parce que justement, ils ont fait les sélections des championnats du monde junior. Puis sont arrivés top 10 à un moment donné, je pense. Là. Donc, c'est comme des filles U20. Je là, comprends donc, que ça peut être impressionnant. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, ça peut... Mais c'est des bons défis. Là. Puis, si ça arrive pas, on passe à autre chose. Puis on passe au prochain. Là. Mais c'est ça. Sinon, c'est plus loin. C'est les championnats canadiens de vélo de route. Là, que, dès que la saison a fini de ski, je m'embarque là-dessus. Puis on fait les Canadiens de route. Parce que l'an passé, j'ai quand même des bons résultats. Là, J'ai eu 2 top 5. Puis au TT surtout. Là, 2 top 5. Mais ça, c'était U15 deuxième, U17. Ouais, U17. U17 première année. T'étais upgradé, en fait. Ouais, donc c'est ça. Là, je suis rendue dans les plus vieilles, donc là, normalement, j'ai quand même des bonnes chances. Donc, en tout cas, c'est ça. Là. Excellent. Ouais. Puis, là, vous me montrez depuis tantôt qu'on se parle, puis vous me montrez que vous avez quand même une bonne force mentale. Ah ouais, hein? Est-ce que ça vous a déjà passé à l'esprit de genre de tout dropper, là, de tout je suis tanné, là, je veux tout arrêter, là, ou pas vraiment? Des fois, tu sais, pour une coupe de minutes, là, quand ça va vraiment pas bien, Ouais, mais c'est ça. tu sais, 10 minutes plus tard, t'es correct. Ouais, c'est ça, tu sais. La première fois que j'ai fait les championnats canadiens de vélo de route à Saint-Georges, ça a vraiment pas bien été, là. C'était vraiment pas une belle course, puis tu sais, je savais pas comment j'allais continuer dans le vélo de route, puis finalement j'ai continué, je suis passé au travers, puis c'est ça, là, tu sais, avec l'aide de mes parents, mes soeurs, mon frère, puis etc. Fait que tu sais, avec, on se supporte tout, fait que je pense ça peut nous passer par l'esprit de temps en temps, mais je pense pas que ça va arriver là, bientôt. Ouais. J'avais préparé une couple de petites questions rapides pour vous autres, pour mettre un peu de piquant dans notre discussion. Ok. Bon, genre, que ça reste cache. Pas pour moi, j'espère. En ski, skate ou classique? Skate? Skate, mais le classique, c'est vraiment le fun. Ah, ok. Ouais. Bon, un peu la même réponse, c'est skate, sprint skate, j'aime beaucoup ça, mais classique, je pense double poussée alternatif, je commence vraiment à aimer ça, là. Fait que classique. Full muscle. Ouais. Good. c'est ça. Ski, vélo de montagne, route ou CX? Vélo de route. Si un à choisir. Vélo de route. Ski, mais vélo de route est pas là après. Là. Jeans du coton ouaté? Quand on va t'es. Coton watté, ouais. Plus confortable. Mhm. Cool. Mhm. Avez-vous quelque chose à rajouter? Pas vraiment. Merci de nous avoir. Ben oui, ça a été le fun au bout. Ouais. J'espère que Ouais. vous avez aimé ça. On va en Ouais, refaire vraiment. une, hein, Ouais. Ouais. l'année Ouais. prochaine. Ce serait Ben le oui, fun. un update de Ben votre oui, parcours, ça serait la vraiment suite de nice. l'histoire l'année Ouais, prochaine. la suite. Puis avec peut-être Octave et Sandrine. Ah, ça Ouais. serait cute. Ouais, Mais Octave c'est va tout prendre la place, là. C'est bon. Ouais, c'est ça. pas vrai, Octave. Non. On va faire une meilleure entrevue pour mon frère. Ouais. Pour mon frère. C'est bon. C'est ça. Merci Mais beaucoup. ouais. Ouais, merci. Bonne à vous. continuité dans tout ça Merci. et on va être en arrière de vous. Merci beaucoup. Good. Merci. C'est dans la boîte!